Cette émission vous a été offerte par EducAdvice. EducAdvice, vos études, notre priorité. De nos jours, des centaines d'entrepreneurs se lancent dans l'entrepreneuriat sans forcément maîtriser les contours du marketing, quoique essentiel pour faire prospérer leur entreprise. Dans ce numéro de Classe Affaires, nous allons aborder le marketing, mais sous un angle simplifié et facile à comprendre. Très chers téléspectateurs d'Investimedia, bonjour et bienvenue dans Classe Affaires. Pour aborder le sujet, nous sommes avec un inconditionnel de l'émission Classe Affaires. Il s'agit de Monsieur Folie Koviakwe, directeur général de Défi Focus Communication. Bonjour Monsieur Folie Koviakwe. Bonjour Monsieur Eddy, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Tout le plaisir est pour nous de vous recevoir encore une nouvelle fois dans Classe Affaires. Merci encore une fois. Nous allons parler avec vous du marketing simplifié. Exactement. De façon générale, qu'est-ce que c'est que le marketing? Le marketing, c'est le fait de connaître les besoins d'un marché, d'une population, d'un individu et de savoir comment lui proposer ses produits ou services, c'est tout. Donc, le marketing, en résumé, c'est la nécessité de connaître les besoins du consommateur. Exactement. Et lui proposer les produits en fonction. C'est tout. D'accord. Ce qui veut dire que quoi, si aujourd'hui, je veux, par exemple, vous, Monsieur Eddy, vous aimez porter les lunettes, et puis je me dis, mais avec Monsieur Eddy, je peux lui vendre peut-être les boîtes à lunettes. Là, je viendrai spécialement vers vous, ou bien ceux qui portent les lunettes, oui. Connaissant déjà leurs besoins, je viens leur proposer des solutions. Donc, ce qui veut dire, moi, je ne porte pas des lunettes. Vous ne viendrez pas vers moi. Ou bien, soit si vous viendrez vers moi, parce que peut-être que je serai le relais pour atteindre peut-être ma femme qui porte les lunettes. Exactement. Donc, toutes ces démarches-là que nous appelons maintenant le marketing. Et quels sont les objectifs que vise alors le marketing? Ok, le premier objectif du marketing, c'est d'attirer les nouveaux clients. Attirer les nouveaux clients. Après avoir attiré les nouveaux clients, nous avons comme deuxième objectif améliorer la satisfaction du client. Améliorer sa satisfaction, automatiquement, ça nous permet d'augmenter notre chiffre d'affaires. Exactement, parce que c'est ça qui est important pour les entreprises. Très important. Soit c'est d'améliorer mon image. Peut-être que j'ai été victime d'une crise où je dois soigner maintenant mon image. Comment mettre en place les stratégies marketing pour pouvoir améliorer mon image, c'est un peu ça. Soit je veux développer la consommation. Vous voyez là, oui. Peut-être au prime abord, je veux attirer les gens. Dès que j'ai peut-être les clients, comment faire maintenant pour augmenter le panier d'achat de chaque client, développer la consommation de chaque client ou bien de l'ensemble de tout ça. C'est ce que nous appelons maintenant, ce sont ces objectifs-là que nous devons énumérer. Maintenant, pour chaque objectif, retenons que nous avons des actions. Les actions pour chaque objectif, il y a des actions à mener. Les actions pour attirer des clients ne sont pas les mêmes que les actions pour améliorer la satisfaction du client. D'accord. D'accord. Nous allons bientôt entrer dans ces détails. Mais bien avant, revenons au sujet qui nous rassemble. Dites-nous, c'est quoi le marketing simplifié? Ok, aujourd'hui, nous sommes parvenus à cette conclusion. Parce que l'État, aujourd'hui, lance plusieurs programmes pour accompagner les débutants, les aspirants, les confirmés même en entrepreneuriat. Mais surtout, ceux qui aspirent et puis les débutants, des jeunes aujourd'hui qui sont au chômage se disent que la porte, c'est d'entreprendre. Évidemment. Entreprendre, oui. Peut-être que je suis issu. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Exactement. C'est vrai. Il faut entreprendre parce que c'est le nœud même pour développer vraiment un pays. Exactement. Ce que nous voyons ailleurs. C'est très bon. Mais qui se lance en réalité? Quel est le comportement, l'attitude de celui qui se lance? Maintenant, nous voyons que beaucoup de ces personnes-là sont issues des filières. Si je prends les étudiants qui aujourd'hui ne trouvent pas quelque chose à faire, qui se disent vont se lancer, sont soit des biologistes, soit des géographes, soit des historiens. Donc aujourd'hui, plusieurs personnes qui se lancent en entrepreneuriat ont des profils assez diversifiés. Diversifiés. Et qui n'ont pas les compétences peut-être requises pour entreprendre. Exactement. Et surtout en marketing, parce que c'est le nœud. Okay. Si je peux avoir un très bon produit aujourd'hui, si je n'ai pas les stratégies marketing pour pouvoir développer ce produit, je serai en face de mon produit chaque jour. Et je ne saurais pas comment vendre ce produit-là. Donc, il y a de ces débutants-là qui sont venus dans l'entrepreneuriat, qui aujourd'hui, l'État donne de l'argent
pour financer les projets, mais qui sont plantés. Mais j'ai envie de vous taquiner. Oui. Nos mamans qui n'ont jamais été à l'école, qui n'ont jamais appris le marketing à l'école, font du bon commerce. Ok, nos mamans, c'est parce que aujourd'hui, il n'y a pas cette école-là, je dirais à leur niveau, pour immortaliser leur stratégie. Nos mamans ont des stratégies. Je te donne juste un exemple avec nos mamans. Imaginez un peu une dame qui vend Waché, que nous appelons à Imolu, ou bien même du Coliko. Qui avait fait le Waché. Le Waché, voilà. Dans le coin, vous allez voir qu'arrivé un moment, si la dame est un peu vieille, elle place peut-être son enfant, sa fille. Sa fille très jolie, elle là pour pouvoir attirer, peut-être nous qui sommes les jeunes. Mais aujourd'hui, moi, je suis marié. Nous qui sommes les jeunes pour pouvoir les attirer. Vous allez voir qu'arriver, qu'est-ce que la dame dit? L'accueil déjà est là, qui a lui des actions marketing. La dame me dit, mon enfant, bonne arrivée. Maintenant, elle dit à cette jeune fille, mais c'est ton chéri. Mais tous, il y a le fait d'attendre ton chéri avec le petit sourire de la demoiselle. On est scotché, on est calé. Et à chaque fois, parfois, des gens l'effet psychologique les amène parce que je viendrai voir encore la jeune fille. Bon, peut-être il y a d'autres qui ont des idées pour pouvoir draguer. Donc, nos mamans ont en réalité des techniques. Lui, des techniques, j'étais au grand marché. Et puis, une dame vendait les tables sur lesquelles les enfants peuvent apprendre. Maintenant, la dame a les tables sur la tête, il disait, et vous dites que mon enfant ne réussit pas. Moi, vous dites que mon enfant réussit. Est-ce que vous lui avez trouvé de très bonnes tables? Donc, ce qui veut dire que vous, en tant que parent, vous devez avoir l'idée. La dame essaie de vous attirer. Maintenant, vous devez avoir l'idée. C'est comme mon enfant, généralement, apprend sur le sol, à terre. Oui. Mais n'a pas eu une table. Mon enfant n'a pas eu de chaise. Dans cette condition-là, mon enfant aura mal au dos. Maintenant, déjà, la proposition commerciale de cette femme fait que vous allez directement penser à cette table-là pour la réussite de mon enfant. Parce que la dame vous a déjà donné l'avantage de pouvoir payer, l'avantage de pouvoir payer sa table. Donc, autrement dit, le travail que je qualifierais de psychologique que fait la dame, c'est de faire croire aux parents que la table est un élément important qui entre dans la réussite. Exactement. Parce que quand l'enfant va se tenir pour apprendre 2 heures, je suppose, on la faire au sol, serait fatigué. Les épaules, les coudes et tout, son cou et tout. Mais quand l'enfant est bien dressé au niveau de la table, l'enfant peut avoir 2 heures de temps et apprendre bien. Mais or, ce n'était pas le cas. Fatigué, le corps ne peut plus supporter. Donc la dame, dans sa proposition unique, commercial là qui serait débouché à ce que vous pourrez faire de la table, le résultat que vous pourrez obtenir de cette table, vous pousse maintenant à aller chercher à payer cette table là. On vient d'ouvrir une grosse parenthèse. Revenons dans le sujet. Pourquoi parle-t-on du marketing simplifié? Nous rencontrons beaucoup de personnes qui veulent se lancer en entrepreneuriat, mais qui ont un souci. C'est-à-dire que le cœur même de l'entreprise, c'est-à-dire le marketing et puis la communication, ils ont un souci là parce que généralement, surtout nous voyons cet aspect-là avec les jeunes, les étudiants issus de certaines filières, à l'instar de la biologie, la géographie, l'histoire, d'autres filières qui n'ont pas trait avec ce qu'on appelle l'entreprise. D'autres même qui ont des filières qui ont trait à l'entreprise, mais ne comprennent pas de façon pratique comment s'y prendre pour pouvoir développer son entreprise. Ça voudrait dire que c'est une panoplie de personnes qui ont dans l'entrepreneuriat, qui ont des profils assez diversifiés. Exactement. Et qui n'ont pas forcément les compétences qu'il faut. Nécessaires pour pouvoir développer leur structure. Donc, ce qui fait que ils prennent peut-être l'argent, ils obtiennent des financements, mais qui sont plantés dans leur business. Ce qui veut dire que quoi, pour eux, le marketing, c'est de l'avoir en 1000 pages, c'est de l'avoir en 100 pages pour démarrer leur business. Donc, pour eux, c'est complexe. C'est difficile. Mais aujourd'hui, nous nous sommes dit, comment comprendre le marketing? Si ce n'est de le comprendre en 3 étapes. D'accord. C'est-à-dire l'étape avant, pendant et après. Avant, ce qui veut dire, j'ai l'idée, j'ai déjà la solution de ce que je veux faire. Avant, vous avez déjà l'idée du projet. J'ai déjà l'idée du projet. D'accord. Je veux mettre en place. Je veux développer ceci ou cela. Maintenant, le mieux, c'est quoi? Je dois trouver ceux qui sont appelés à payer mon produit ou ma solution. Donc, avant, je dois faire une identification de ces personnes-là, les distinguer, qui sont appelés à payer mon produit ou mes solutions. D'accord. Donc, ça, c'est avant ça. Et dans avant, pendant et après, pour chaque étape de ces 3 étapes-là, nous avons également 3 étapes. Et dans ces 3 étapes, il y a chaque
Et il y a des actions pour chaque étape en réalité. Vous parlez de 3 étapes, c'est-à-dire l'avant, le pendant et l'après. Exactement. Maintenant, pour ces 3 étapes, il y a 3 autres étapes qui sont liées à chaque étape. Exactement. Par exemple, dans l'étape avant, Oui. les 3 étapes qui sont liées, nous avons le marché cible. Le marché cible, nous voulons appeler ici par là. Je vais donner l'exemple de la papeterie. Les papiers que je veux commercialiser. Oui. Je dois savoir qu'ils sont appelés à utiliser les papiers. Je dis papier RAM. Quand je parle de papier, il y a toutes sortes de papiers. Je parle de papier RAM. Papier RAM, les gros consommateurs, ce sont des agences qui font des impressions et puis de photocopies. Oui. Et puis, il y a les entreprises qui sont là pour les factures et en entreprise et tout, et au niveau du secrétariat pour les lettres. Les entreprises utilisent. Maintenant, quand j'ai cette idée-là, comment aller retrouver ces entreprises-là? C'est mon marché cible, ça. Donc, tout ce que vous venez de dire, c'est en fait l'identification du client. L'identification du client qui est en vente. OK. L'identification, nous appelons à cette étape-là que le prospect. Le prospect, il n'est pas encore le client. Il n'est pas encore le client. Il n'a pas encore décidé de payer mon produit pour que j'ai aussi en retour ce qui m'est dû. D'accord. Donc, c'est un prospect. Où est-ce que je peux les trouver? C'est ce qui va me permettre soit de me déplacer ou bien avec l'équipe commerciale d'aller vers toutes ces personnes-là. OK, là, c'est la première étape. C'est la première étape avant ça, mon marché cible. Donc, dès que j'arrive à identifier cela, par exemple, ce sont des boutiques et tout, je dois identifier tous ces catégories-là. Donc, même si ce sont des personnes de façon physique, aller les chercher, ce sont des jeunes, ce sont des femmes. Si ce sont des femmes, il y a les femmes enceintes, il y a les vieilles. Si ce sont des hommes, ce sont des hommes responsables, ce sont des célibataires, ce sont des étudiants, ceux qui n'ont pas encore commencé un boulot. J'identifie toutes ces personnes-là conformément à mon produit ou à mes solutions. Exactement. Donc, dès que j'arrive à les identifier, ces personnes-là se trouvent où? C'est la seconde question. Voilà, c'est la seconde question. Ils se trouvent où? Voilà, ces personnes-là se trouvent où? Maintenant, c'est la deuxième étape pour parler dans l'étape avant là, qui est le message pour mon marché cible. La deuxième étape, c'est le message. C'est le message que je dois adresser maintenant pour mon marché cible. Aujourd'hui, nous savons que pour s'adresser à des jeunes qui, je pourrais dire, sont des natifs du digital, il faut être de ce monde du 21e siècle. À Sahaleko, Kampé. Vous allez voir que généralement, les opérateurs de téléphonie mobile sont tellement calés dans ces domaines-là. Oui. Allo, avec les forfaits Allo, les forfaits OVO. Les mots, les messages, voilà, les messages très simple. C'est du jargon. Voilà, du jargon pour attirer cette cible-là, cette jeunesse-là, qui est visée par ce produit. Oui. Et généralement aussi, le message, je ne vais pas, par exemple, dans le contexte togolais, je ne vais pas utiliser un message français. Je m'adresse à peut-être les gens du Nord. Je dois savoir comment ces personnes-là portent leur tenue, leur message, leur langage. Oui. Et puis, je dois m'adresser à eux dans leur langage, dans leur comportement, dans leur habitude. Afin qu'ils puissent se sentir concernés. Considérés par ce produit-là. Mais si je suis à l'écart de leur comportement, mon message est très loin d'eux, je ne pourrai pas m'adresser directement à eux. Donc, c'est pourquoi les entreprises aujourd'hui identifient leur catégorie, leur cible. Si je veux m'adresser aujourd'hui à des personnes responsables, professionnelles, il va falloir que je sois rationnel. Je ne vais pas dire Kampé, Tchalo, Leko. Non, je ne vais pas dire. Oui. Je veux m'adresser à un ministre pour un produit. Je dois être de façon rationnelle. Exactement. Comment vous allez, voilà, son excellence et tout. La sérénité. Voilà, exactement. Ce qui est très important. Sinon, le ministre ne va pas lire le reste de mon discours. Ce qui est sûr. Donc, j'identifie ces catégories-là conformément à mes produits. Et c'est le message. Après le message, il y a quoi? Dans l'étape avant, maintenant, il y a le support médiatique que je dois utiliser. D'accord. Pour pouvoir m'adresser à ces personnes. Aujourd'hui, nous savons que sur TikTok, c'est versé WA. Des gens plus ou moins, je dirais, trop responsables ne sont pas sur TikTok. Mais nous disons généralement que les gens qui sont des immatures, mais généralement, on rencontre quand même, maintenant, on draine maintenant les matures entre guillemets. Voilà, les matures entre guillemets qui reviennent maintenant là. Maintenant, où est-ce que je vais les rencontrer maintenant? Peut-être c'est un dîner de gala, c'est chic, c'est classe, ou bien c'est au marché, ou bien c'est dans un concert. Et voilà, mon support. Maintenant, le support médiatique, ça peut être médiatique ou hors média. Hein. Exactement. Voilà, médiatique, est-ce que c'est au niveau de la télé, au niveau de l'Internet, c'est sur Facebook que je dois les cibler, c'est sur Instagram que je dois les cibler, ou bien c'est hors média, c'est lors d'un anniversaire, lors
d'un concert au niveau de la plage, dans les grands rassemblements, la plage, au marché. Et tu dois savoir maintenant où et par quel moyen je dois les atteindre. Et aujourd'hui, entre guillemets, quels sont les supports les plus indiqués? Aujourd'hui, les supports les plus indiqués, ça dépend. Je ne vais pas aujourd'hui être carré sur certains supports. C'est très important. Ça dépend de votre produit, de votre solution. Aujourd'hui, moi, personnellement, pour nous utilisons beaucoup plus l'Internet. Soit nous sommes sur Facebook pour pouvoir développer, parce que nous partageons des contenus qui sont en lien avec le marketing et puis la communication d'une entreprise. Ce qui fait que, dans l'exemple que je viens de citer, avant, moi, je peux publier tout sur le marketing, sur la communication, je lance sur Internet. Maintenant, il y a les prospects qui sont qualifiés. Je lance ça, mais je ne le lance pas pour tout le monde. Quelqu'un verra ça, ça c'est pas mon problème. Mais un entrepreneur qui a ce sérieux problème-là, il lira tout ce que moi j'ai publié. Maintenant, cherchera à me rencontrer. C'est le cas actuel maintenant avec une dame avec qui nous sommes en train de discuter. Cherchera maintenant à me contacter. Et là, ce sont ce que nous appelons les prospects qualifiés. Donc, si vous êtes... Les prospects qui entrent en contact directement avec nous, ou bien soit vous, votre produit et tout. Donc, nous utilisons Internet. Pour quelqu'un d'autre, c'est pas Internet. C'est d'aller pour le contact physique. C'est d'aller au marché. C'est d'aller, par exemple, je suppose, nous accompagnons une société qui vend les glaces Sandra. OK? Maintenant, nous, généralement, nous avons notre communication qui est à deux volets. À l'endroit des clients, à l'endroit des consommateurs. À l'endroit des clients, ce sont ceux-là qui viennent payer en gros chez nous, qui sont des boutiques, qui sont des supermarchés, et les stations Total Énergie, Cap, TIE, et tout, qui viennent payer en gros chez nous. Et nous pouvons avoir aussi un autre langage pour les consommateurs. Donc, ces consommateurs-là, aujourd'hui, sur Internet, nous lançons des publicités, nous lançons des campagnes, nous lançons des contenus. Mais pour rencontrer les clients, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Il y a l'équipe commerciale qui est sur le terrain, qui doit aller maintenant, qui doit aller vers les supermarchés, qui doit aller vers les boutiques qui sont appelées à commercialiser les glaces. Parce que ces boutiques-là, nous savons que des gens qui viennent, qui sont nos cibles, qui sont des jeunes, des moins jeunes, des enfants, des vieux, des âgés, qui consomment de la glace et s'en vont dans ces boutiques-là. Donc, aujourd'hui, nous devons aller prospecter ces boutiques. C'est ce pourquoi je dis, pour votre solution, bien pour votre produit, sachez comment aller rencontrer vos prospects. Si les prospects sont typiquement sur Internet, allez-y les chercher. S'ils sont à la fois sur Internet et de façon physique, menez des actions pour aller les chercher. Ça, c'est votre support. D'accord. Nous allons récapituler ces trois étapes. Exactement. Avant, exactement. Lorsqu'on a le projet. Identifier le marché. Après le marché, nous avons le message pour ce marché-là. D'accord. Le marché, il veut dire quoi? Des gens qui sont appelés à payer mon produit. Il s'agit de quelle catégorie de personnes? Jeunes, ce sont des enfants, ce sont des femmes, enceintes et tout, des vieux, etc. Leur âge également. Et situation démographique. Ils sont à Lomé, ils sont à l'intérieur du pays. Où sont-ils? Maintenant, le message, est-ce que ce sont des gens qui sont responsables? Ce sont des gens de l'ancienne génération, chez qui je dois aller avec peut-être les petites chansons de Africa numéro indépendance, voilà. Je dois comprendre leur habitude et je dois savoir mon message. Ce sont des personnes où il y avait des anciennes photos blanc-noir. Donc, si je m'identifie avec ça, mon message peut passer. OK? Maintenant, c'est quel support il faut utiliser? Le support veut dire le canal par lequel je peux passer pour les atteindre. Donc, ce sont les trois étapes-là à identifier dans l'étape avant. C'est-à-dire le prospect que je dois aller chercher maintenant. D'accord. Maintenant, la deuxième étape, c'est quand je vais maintenant. La deuxième grande étape. La deuxième grande étape, c'est pendant maintenant. Je donne là. Qu'on lance le produit. Pendant que je vais donner là nos exemples. Pendant que nous disons que nous lançons généralement des contenus en ligne. Nous donnons des solutions pour des entreprises. Par là qu'on reconnaît, nous, notre expertise. Que maintenant, le prospect qui est dans avant là, pourrait venir vers nous. Donc, quand la personne vient vers nous, nous appelons, c'est un marketing, c'est le lead. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une fois entendu parler de vous. Quelqu'un qui a entendu parler de vous, qui a pris son téléphone, ou bien qui vous a écrit. Je vous ai lu et je vois que vous avez quand même de la matière à apporter à mon entreprise. OK, je suis temps. Voici mes problèmes. Maintenant, pendant là, c'est mon système de capture de lead. Notre système capture de lead. Lead, ça veut dire c'est ces personnes-là qui auraient entendu parler de toi. Et je l'avais dit que dans avant, nous lançons des contenus. Donc, quand nous lançons des contenus, des gens viennent en ligne. Ils nous écrivent maintenant en inbox, en messenger, en messagerie privée, après avoir lu les solutions que nous partageons dans les articles. Donc, ce sont des leads maintenant.
Quand la personne m'écrit, je dis, ah, ok, j'ai lancé le filet, j'ai capturé quelqu'un. Maintenant, je dois me rester concentré sur cette personne-là, l'écouter à fond. Maintenant, son problème est différent peut-être de ce que j'avais proposé en ligne. Avant, qui est de façon générale, pour atteindre toute personne. Maintenant, quand la personne est venue, maintenant, je dois l'écouter. Voici, nous faisons ceci. La personne aussi dit, voici notre problème, là où nous voulons aller. Et maintenant, je l'écoute. Je l'ai capturé déjà ça. Maintenant, je dois faire tout pour fidéliser cette personne-là déjà et l'amener à être mon client. Donc, dans l'étape avant et pendant ça. Ok. Dans l'étape pendant ça, quand j'ai capturé, quand la personne a entendu parler de moi, elle est venue, je dois faire tout. Après la capture, comment fidéliser maintenant le lead là? Et maintenant, comment le transformer en client? Maintenant, dès que j'écoute la personne, et la personne se dit, voilà, nous avons ce problème et tout. Ok, mais quelles sont vos solutions? On partage les solutions avec eux. Si vous voulez qu'on nous accompagne, voici les détails et tout. Bon, moi, je ne suis pas prêt. Ça, c'est une objection. Comment gérer ça? Est-ce que je vais perdre de fil cette personne-là? Non. Comment fidéliser progressivement cette personne? Progressivement, qu'est-ce que je fais? Je publie toujours des contenus avec cette personne ou bien ce client, ce prospect-là qui deviendra mon client, de façon personnalisée selon son domaine. D'accord. Des messages spécifiques. Des messages spécifiques liés à cette personne-là. Donc, au point où ça peut prendre 6 mois. Arrivé à un moment, la personne va céder. Aujourd'hui, maintenant, je suis d'accord. Je décide maintenant de payer vos solutions. Vous voyez là? Donc, ça peut être le cas, peut-être d'une entreprise où vous dites que les personnes ont entendu parler de vous. Maintenant, comment les amener quand même? Vous pourrez les amener. Qu'est-ce que vous pourrez faire? Par les dégustations, vous pourrez faire tester le produit pour pouvoir garder au moins la personne, pour que la personne ait une idée sur vous. Vous avez appris, peut-être que c'est une entreprise qui veut célébrer son anniversaire. Vous faites un cadeau de façon surprise. Au niveau pour cette entreprise-là, vous offrez peut-être certaines choses à l'entreprise pour que l'entreprise teste et tout. Et puis, l'entreprise dit, mais si cette personne-là, cette entreprise se déploie vraiment avec nous, nous allons aujourd'hui décider de payer au moins un quart de vos produits. Donc, c'est une démarche qui vise à séduire le client. Voilà, vise à séduire le client. Maintenant, dès que le prospect accepte maintenant. À séduire le prospect. Dès que le prospect accepte maintenant, payer mon produit, maintenant, j'ai converti en client. C'est la troisième phase de l'étape pendant ça. L'acte d'achat fait du prospect le client. Exactement. Donc, dans pendant, il y a le système de capture. Ça peut être un conseil. Aujourd'hui, par exemple, l'événement passé, la Foire Togo 2000. La Foire Togo 2000 aujourd'hui est réputée parce que quoi? A un système de capture. La notoriété est déjà là. Le nom est déjà là. On n'a plus besoin d'aller chercher les gens. Les gens viendront. Donc, il a déjà capturé depuis fort longtemps les gens. Exactement. Depuis de la première édition jusqu'à la 18e édition, celui qui avait 10 ans la première édition, à la 18e édition, aura peut-être 28 ans. Chaque année, cette personne-là vient encore à la foire. Maintenant, la foire dit, nous avons à chaque année 300 000 personnes pour vous les entrepreneurs. Venez vous positionner à la foire. On a des concerts qu'on lance. Il y a des influenceurs qui viendront, des ambassadeurs de marque qui viendront. Donc, juste pour ça, les gens viendront au concert. Maintenant, vous, en tant qu'entreprise qui est positionnée sur le site de la foire a déjà le système de capture. Maintenant, vous devez vous organiser à aller chercher maintenant ces personnes-là sur le site de la foire, conformément à votre produit ou service. Exactement. Ce sont des gens qui sont responsables, qui sont venus avec leurs enfants, pères de famille. Oui, ce sont des personnes que nous voulons. Je les cherche. Les femmes responsables qui sont venues avec leurs enfants. Ou bien ce sont les petits-enfants que je cherche. Et tout, ce sont les jouets pour les enfants. Et tout, c'est ce que nous faisons. C'est ce que la foire présente. Et chaque entreprise doit aller maintenant chercher. Maintenant, du coup, quand la foire a ses moyens pour pouvoir capturer, moi aussi, j'aurai mes moyens pour pouvoir sélectionner, pour pouvoir capturer dans tout ce lot-là. Oui. Pour que, par après, je pourrais faire quoi? Je pourrais aller prospecter, tchatcher ces personnes-là. Exactement. Et les amener à les fidéliser et à les convertir en clients. Sur le site de la foire, il est possible que je trouve un nouveau client. Je lui parle de mes produits et services. Il décide tout à l'heure de payer mes produits, devient mon client sur le site de la foire. Donc, c'est un peu ça le système de capture pour chaque. C'est ainsi que vous allez voir que des entreprises, au niveau de la plage, au niveau des événements, organisent des concerts. Maintenant, on vous dit que l'entrée de ce concert est conditionnée par l'achat, peut-être d'un ticket, d'un produit, par exemple, que nous utilisons, peut-être une boisson que nous consommons. Exactement. Et je me dis, mais si je suis à la maison, or, je veux consommer
ça me donne accès à pouvoir rentrer. Donc, eux, ils ont un moyen de pouvoir attirer des personnes vers eux à travers du conseil, à travers le conseil. Donc, ce sont ces moyens-là que les gens mettent en place pour pouvoir capturer et fidéliser. Maintenant, dès que vous êtes venu sur le site, vous devez voir des moyens. On vous amène, on vous dit que si vous payez 2, vous avez 1. Il y a des systèmes de promotion qui sont là pour pouvoir vous amener à décider en l'instant là pour pouvoir payer. Généralement, à la fois, des produits qui sont bien consommés, ce sont des produits frais. Parce que les gens n'ont pas de siège. De l'eau est tellement vendue, les gens n'ont pas de siège. Les gens sont fatigués, il y a de la chaleur. Donc, tout ceci, là, les gens sont appelés à payer quand même ces produits-là. Donc, dans l'étape pendant, comme je viens de le dire, quand vous avez tout lancé, vous devez avoir les moyens pour pouvoir capturer les gens. Quand vous capturez maintenant les gens, vous devez avoir les moyens pour pouvoir fidéliser ces personnes-là à votre niveau et les amener maintenant par une promotion des ventes à décider de payer vos produits. Quelqu'un pourrait vous dire dans la discussion personnalisée que nous n'avons pas assez de moyens. Maintenant, quand vous n'avez pas assez de moyens, moi je vous dis, je vous offre une garantie. Peut-être on va échelonner le paiement. Ça déjà permet à la personne de décider. De pouvoir acheter le produit. De pouvoir acheter le produit. Dès que la personne achète le produit, elle devient mon client. La personne devient mon client. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un tas de stratégies. C'est un tas de stratégies. Qui permet à l'entrepreneur de pouvoir faire payer aux clients son Exactement. produit. Maintenant, c'est après ça que la personne est devenue maintenant mon client, que maintenant, il y a quoi? Il y a quand même l'étape après. L'étape d'après. L'étape d'après, c'est quoi? La personne, maintenant, comment offrir une expérience unique à la personne? Je l'ai eu maintenant. Maintenant, comment je dois l'amener pour que la personne soit satisfaite de mon produit? Okay. L'expérience unique peut être comment l'écoute. Je dois suivre la personne avec attentif. Je dois l'amener à pouvoir augmenter et développer sa consommation. Je dois l'amener à pouvoir certes développer la consommation, mais qui ait une différence par rapport aux concurrents et moi. C'est un peu ça. Donc, dans ce système-là, comment offrir une expérience unique à la personne? Je dois traiter bien la personne, je dois l'écouter, parce que son besoin aussi évolue. Dès que son besoin évolue, je dois l'amener quand même à satisfaire progressivement son besoin. Ce qui amène à bien connaître le client. Ce qui nous amène à bien connaître le client, parce que le client est déjà avec nous. Oui. On sympathise déjà avec avoir un bon relationnel avec voilà, un bon relationnel avec le client. Donc, c'est très important à cette étape-là. Parce que si le produit est déjà bon, c'est très bon. C'est ce qui nous amène déjà à l'expérience unique, à avoir de l'expérience avec le client. L'expérience est vraiment unique. Le client pourrait dire, j'ai des offres pas possibles chez vous que je n'ai pas ailleurs. Donc, vous devez être amené en étudiant la concurrence, à pouvoir proposer des produits, des solutions à la personne et le client qui est avec vous pour avoir une expérience vraiment unique. Avec vous. Traiter vraiment le client autrement avec vous. Donc, dans ça que le deuxième volet est comment augmenter maintenant la valeur à vie du client là. Comment augmenter la valeur à vie? La valeur à vie du client là. Et généralement, il y a des techniques que nous appliquons, c'est le upselling ou bien le cross-selling. C'est jargon marketing, c'est quoi? Le upselling, c'est quoi? C'est la montée en gamme. Si vous êtes avec moi, vous payez les produits avec moi, et je sais qu'aujourd'hui, cette personne-là a eu un enfant. Le client a eu un enfant, donc le client ne paiera plus 2 produits. Donc, je vais l'amener, je vais vous dire, mais si vous payez, généralement, vous payez la petite boîte. Maintenant, vous n'êtes plus 2. L'enfant est venu, si vous payez la grande boîte, c'est mieux. Ok, alors là, je décide de prendre la grande boîte. J'augmente maintenant la valeur, j'augmente maintenant le panier d'achat de ce client-là. Exactement. Et ça, c'est le upselling, ça, le monter en gamme. Donc, si vous êtes entrepreneur dans ce système-là, arrivez à un moment, demandez au client de monter en gamme. Et vous devez avoir des stratégies, soit des offres, pour permettre au client de monter en gamme. Généralement, la personne pourrait vous dire, je n'ai pas de moyens. Si vous n'avez pas de moyens, je peux vous permettre, vous êtes client avec nous depuis, donc il n'y a pas de souci, payez 3 quarts, le 1 quart, on va tester. Le second élément, c'est le cross-selling. Qu'est-ce que c'est? Le cross-selling, comme nous avons dit, ce sont les ventes complémentaires. Par exemple, je vends un téléphone portable, mais comment est-ce que je pourrais amener la personne à augmenter, je vais augmenter son panier. Je te dis que, hors le téléphone, je suppose qu'il n'y a pas les écouteurs, il n'y a pas l'incassable, il n'y a pas la pochette. Donc, je dis, le téléphone est là, mais la pochette est à 2000 francs, les écouteurs sont à 2000 francs, l'incassable est à 1000 francs.
Donc ça, ce sont les ventes complémentaires associées au produit principal. Exemple, vous êtes au niveau du prêt-à-porter. Je viens payer peut-être un costume, une veste, et puis je n'ai pas payé les chaussures. Mais généralement, les chaussures, quand je porte les vestes, je dois porter les chaussures. Qui parle de chaussures, je dois faire quand même, généralement, nous appelons dedans, et puis avec la ceinture. Je dois payer tout ça. Mais avec ça, la montre aussi pourrait aller. Donc tout ça, ce sont des ventes complémentaires associées à la vente d'un costume. Donc dans l'entreprise aussi, pour augmenter, pour amener la personne, comment on appelle, augmenter la valeur à vie du client, avec ces techniques-là, ça peut nous permettre de pouvoir aussi augmenter notre chiffre d'affaires. Donc avec ce client-là. Maintenant, le troisième élément dans après, c'est quoi? C'est la recommandation. Comment orchestrer la recommandation? Quand le client est avec vous, vous avez 100 clients. Vous devez penser à avoir 200 clients. C'est-à-dire le fait que les clients qu'on a déjà puissent nous recommander à d'autres personnes. C'est très important. Maintenant, quel est ce système-là? Généralement, les gens pensent que j'ai gagné le client, c'est fini, basta. Je dois aller encore à autre prospect, d'autres prospects, autre prospect, autre prospect, autre prospect. Non, mais celui qui est satisfait de vos clients, mais pourrait parler facilement de vos clients à ses amis et de vos produits à ses amis. Oui. Et ses amis, parce que leur ami déjà paie le produit, est convaincu, pourrait facilement aller. Que d'aller maintenant vers d'autres personnes qui n'ont jamais entendu parler de vous et vous allez faire des pieds et mains là-bas où on ne va même pas décider de payer vos produits. Vous allez passer encore des années. Maintenant, dans la pratique, comment se fait cette recommandation? Ok, dans la pratique, comment ça se fait? Par exemple, nous disons, si vous nous recommandez des gens, vous avez la commission 10% sur les frais de prestation. D'accord. Si c'est un produit, si vous nous recommandez 3 personnes, l'achat suivant serait gratuit avec nous. Okay. Nous récompensons quand même vos efforts en réalité. Donc, si vous aussi, vous apprenez que si je vous recommande 2 personnes, mon achat suivant serait gratuit, je ferai tout. Et aller convaincre des gens dans le quartier, mes amis, mes frères, ma famille, à venir payer le produit. Soit par une commission que j'obtiendrai, ou soit on me dit que si c'est sur 6 mois, le reste des 6 mois, nous sommes là avec vous. Ou bien ce sont des voitures. Si vous nous recommandez d'autres amis qui viennent payer la voiture chez nous, votre service, l'entretien de votre voiture sur 2 ans est garanti. Avec nous, vous n'allez payer aucun franc. Donc, ce qui fait que la personne aussi sera tentée d'aller nous recommander. Oui. Donc, tous ces aspects-là sont dans le marketing et de façon très simplifiée à comprendre et de mener les actions progressivement dans ces domaines-là. Est-ce que je suis à l'étape avant? J'ai gagné le client. Avec ce client-là, progressivement, nous allons tomber dans après. Dans après, là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois l'amener à augmenter son panier d'achat, à développer sa consommation. Dès que je développe sa consommation, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller vers ce client, demander la recommandation. Si c'est la recommandation, je dois avoir des systèmes pour rémunérer, pour récompenser ce client-là, soit des commissions, soit des bonus, soit des cartes de fidélité. Donc, c'est de façon ramassée pour dire en 1 minute, c'est quoi? Comme dans le marketing simplifié, il y a l'étape avant. L'étape avant vous permet d'aller identifier votre marché. Ceux qui sont appelés à payer vos produits, où sont-ils? Dès que vous les avez identifiés, vous devez avoir un message à leur endroit. Si ce sont des jeunes du 21e siècle, je dois avoir un message de jeunes. Si ce sont des gens de jargon du quartier et tout, je dois avoir un message. Si ce sont des responsables, je dois avoir si ce sont une population donnée, je dois savoir comment fonctionne cette population-là, comment cette population réfléchit, leur pensée, leur attitude, et je dois avoir aussi quel support, par quel canal. Si c'est un village, je n'ai pas besoin d'internet, peut-être je n'ai pas besoin de télé, peut-être la radio locale, ou bien d'aller vers le chef pour pouvoir gongonner. Donc, c'est le support par lequel je dois atteindre. Maintenant, si la personne a décidé maintenant, a entendu parler de moi, la personne s'est dirigée, maintenant, comment nous avons capturé déjà la personne? Comment fidéliser cette personne-là? Quand, dans la fidélisation, je me dis, OK, cette personne n'a pas décidé de payer le produit, mais je peux t'offrir quand même un produit pour tester, pour déguster. Après que la personne a dégusté le produit, la personne pourrait dire, mais quand même, bon, c'est bon, mais je n'ai pas l'argent. Vous n'avez pas l'argent? Nous avons une promotion spécialement pour vous. Ce qui vous permet de pouvoir échelonner peut-être vos paiements. Sur 3 ans, je dis, sur 3 échéances. Donc, la personne, toutes ces techniques l'amènent à pouvoir payer. Dès que la personne paie maintenant le produit qui tombe dans après, je dois maintenant offrir une expérience qui est unique à cette personne-là. L'écouter, comprendre progressivement encore ses besoins pour savoir comment développer son panier d'achat.
avec les produits complémentaires, avec la montée en gamme. Et à la dernière position, comment demander à cette personne d'avoir une recommandation de la part de cette personne au niveau de ses clients et au niveau de ses amis et rétribuer ses actions et récompenser ses actions par les commissions, par les réductions, par les bonus, par les cartes de fidélité. Donc, toutes ces étapes réunies que nous parlons maintenant de façon très simple, on dit que c'est le marketing simplifié. Merci, Monsieur Folie Kobiakwe. Tout le plaisir de vous avoir reçu dans Classe Affaires. Un dernier mot à l'endroit des entrepreneurs en général. Ok, à l'endroit des entrepreneurs, nous venons de partager aujourd'hui le marketing tellement très simplifié. Donc, pour votre entreprise, pour votre business, comprenez que le premier élément, c'est d'aller chercher, d'aller identifier ceux qui sont appelés à payer vos produits ou services. Dès que vous les avez identifiés, faites une offre pour pouvoir les inciter à payer, à tester vos produits. S'il y a des objections, trouvez la manière pour pouvoir trouver une garantie ou échelonner quand même les paiements. Maintenant, dès que la personne a décidé et rester avec vous, trouvez le moyen d'avoir une recommandation au niveau de la personne. Tout ceci est votre marketing que vous devez développer sur ces aspects. C'est très important. Monsieur Folie Kobiakwe, DG de Défi Focus Communication et marketeur. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur Eddy. Bien des choses à investir médias. Merci. Nous voici au terme de cette émission. Chers téléspectateurs et internautes, merci de nous avoir reçus chez vous. Bonne suite de semaine et à très vite. Cette émission vous a été offerte par EducAdvice. EducAdvice, vos études, notre priorité.